Bonjour à vous et bienvenue sur Jigdalia TV Podcast. Et le thème du message d'aujourd'hui c'est les malades et vous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le lien entre vous et les malades. Parce que vous devez comprendre que parfois les malades prient pour la guérison. Et je vais vous révéler quel est le lien avec vous lorsqu'ils prient pour la guérison. Par exemple, quelqu'un a le cancer, il prie pour être guéri. Et quel est le lien avec vous? Je vais vous révéler ça. D'accord? Nous allons d'abord lire Actes chapitre 19 verset 11. Actes chapitre 19 verset 11. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Amen. Ce passage biblique vous révèle quelque chose vraiment de très important. La Bible dit Dieu faisait des miracles par les mains de Paul. Donc ça veut dire que pour guérir les malades, dans la majorité des cas, Dieu a besoin de vous. Il y a des malades qui ne seront jamais guéris sans l'intervention de quelqu'un pour leur imposer les mains ou pour prier pour eux. Vous savez, la guérison se produit par la foi. C'est-à-dire, pour être guéri, il faut la foi. Mais il y a des gens qui n'ont pas la foi. Par exemple, lorsque vous lisez la Bible raconte qu'il y avait un homme qui a dit à Jésus que moi je suis un incrédule et j'ai besoin de ton aide. Et Jésus l'a aidé. Donc, il y a des gens qui n'ont pas suffisamment de foi pour être guéris. Il y a des gens qui n'ont pas suffisamment de foi pour obtenir leur guérison. Et souvent, ils auront besoin de la foi de quelqu'un d'autre pour les aider. Donc, ça veut dire que vous êtes un canal par lequel Dieu peut guérir des malades. Parfois, écoutez, dans votre ville, il y a des gens qui prient pour la guérison. Il y a des gens qui prient pour être guéris. Et tandis qu'ils prient pour être guéris, Dieu fait en sorte que vous croisez leur chemin. Mais le problème, c'est que vous pensez que vous n'êtes pas suffisamment important pour Dieu. Moi, j'ai l'habitude de dire, écoutez, et moi, j'ai pas peur de le dire. Je ne suis pas quelqu'un d'exceptionnel. Je mange comme vous, je bois de l'eau comme vous, je dors comme vous. Donc, ce que moi je peux faire en guérissant les malades, vous aussi vous êtes capable de le faire. Le rôle d'un homme de Dieu, c'est pas simplement de servir les autres. Mais le rôle d'un homme de Dieu, c'est de former les autres afin qu'ils puissent être capables de faire ce qu'il fait. Lorsque vous êtes un homme de Dieu et dans votre église, dans votre assemblée, il n'y a que vous qui êtes capable de faire ce que vous faites, c'est que vous avez échoué. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui est capable de rendre les gens indépendants de lui. Donc ça veut dire que vous aussi, vous pouvez guérir les malades à travers le Saint-Esprit. Regardez ce que la Bible dit. Jésus guérit les malades. Et Jésus, à un moment donné, il est devant les gens. Et Jésus va dire, les œuvres que je fais, c'est le Père qui est en moi qui fait ça. C'est le Père qui est en moi qui fait ça. Donc ça veut dire que c'est le Saint-Esprit en moi qui me permet d'accomplir ce que j'accomplis. Sans le Saint-Esprit, je ne pourrais pas faire ce que je fais. Les gens pensent que Jésus a guéri les malades parce qu'il était le Fils de Dieu. C'est faux. Et déjà, Fils de Dieu, vous devez comprendre que ça ne veut pas dire ce que vous pensez. Fils de Dieu, ça veut dire Dieu dans la chair. Les gens, quand on dit Fils de Dieu, ils se disent que ça veut dire que Dieu a accouché Jésus. En fait, quand les gens entendent Fils de Dieu, ils pensent ça de la même façon que nous le voyons. Par exemple, quand moi je dis que je suis le fils de ma mère, voilà, les gens ont cette image-là. Alors que quand Jésus dit qu'il est le Fils de Dieu, c'est pas ça que ça veut dire. Quand Jésus dit qu'il est le Fils de Dieu, ça veut dire qu'il est l'égal de Dieu lui-même. C'est ça que ça signifie. C'est pour ça que lorsque vous lisez la Bible, dans Jean chapitre 10, si je me rappelle bien, au verset 30, mais c'est dans le chapitre 10, lorsque Jésus va dire aux Juifs que je suis le Fils de Dieu,
les Juifs vont prendre les cailloux pour le lancer ça. Et ils vont lui dire que tu te fais l'égal de Dieu. Parce qu'ils comprenaient ce que ça voulait dire. Fils de Dieu, ça veut dire Dieu dans la chair. Ça veut dire Dieu dans un corps humain. C'est ça que ça signifie. Donc, fils de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu a accouché Jésus. Non. Fils de Dieu, ça ne veut pas dire que Jésus est inférieur à Dieu. C'est pas ce que ça veut dire. Fils de Dieu, ça veut dire que Jésus est l'égal de Dieu, mais il est dans un corps humain. C'est ça que ça signifie. C'est pour ça que la Bible dit que il comprend toutes nos faiblesses. Pourquoi? Parce que Dieu est entré dans le corps d'un homme. Et quand il est entré dans le corps d'un homme, il a su ce que ça fait d'être dans le corps d'un homme. Donc, fils de Dieu, ça ne veut pas dire que Jésus est inférieur à Dieu. Fils de Dieu, ça veut dire que Jésus est l'égal de Dieu. Et vous devez comprendre que Jésus n'a pas guéri les malades parce qu'il était le Fils de Dieu. Mais c'est grâce au Saint-Esprit. Parce que quand Jésus est venu sur terre, il a été dépouillé de sa gloire. Donc, toute sa puissance, il n'avait plus rien. Il était obligé d'être dépendant du Saint-Esprit. Donc, c'est par le Saint-Esprit que Jésus a guéri les malades. Donc, même lorsque vous lisez la Bible, on vous dit Jésus guérissait les malades. En réalité, ce n'est pas Jésus. C'était le Saint-Esprit à travers Jésus qui guérissait. Écoutez, moi, il y a des gens pour qui j'ai prié. Il y a des gens pour qui j'ai prié. Il y a des gens pour qui j'ai imposé la main. Je me rappelle, il y a de cela quelques temps, ma mère avait son pied qui gonflait depuis un certain nombre de temps. Ça faisait une affaire de 1 semaine, le pied était gonflé. Le mollet était gonflé, elle avait mal, elle n'arrivait pas à marcher. Elle est venue me voir, elle m'a dit, ah mon fils, vraiment, ça ne va pas, j'ai mal. J'ai imposé les mains à ma mère. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que la guérison se manifeste. Qu'est-ce qui s'est passé? Au bout de 3 jours, tout a disparu. Tout a disparu. Ma mère m'a contacté, elle m'a dit, ah oui, tout est parti. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte qu'elle soit guérie? Est-ce que c'est moi qui l'ai guérie? Non. C'est le Saint-Esprit à travers moi qui l'a guérie. Alléluia. Donc vous aussi, quand vous priez pour un malade, ce n'est pas vous qui guérissez le malade. C'est le Saint-Esprit à travers vous qui guérit le malade. Amen. Nous allons lire un deuxième passage biblique. Matthieu chapitre 20, versets 30 à 34. Matthieu chapitre 20, versets 30 à 34. Voici, 2 aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Jésus s'arrêta, les appela et dit, « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Amen. Regardez ce que la Bible dit. La Bible raconte l'histoire de 2 aveugles. Écoutez très bien. 2 aveugles. Ils voyaient Jésus passer. Ils disent, non Seigneur, on a vraiment, aide-nous, aie pitié de nous. Jésus les appelle. Jésus dit, de quoi avez-vous besoin? Ils disent, non Seigneur, nous on veut seulement avoir la vue. Et la Bible dit que Jésus, ému de compassion, les a délivrés. Vous devez comprendre que Dieu veut guérir les malades à travers vous parce qu'il aime les gens. C'est pour cela, par exemple, que vous allez voir des hommes de Dieu, malgré qu'ils vivent d'une mauvaise façon, Dieu continue à l'utiliser pour guérir les malades. Parce que c'est possible. J'entrerai plus en détail dans ma formation, dans ce domaine. Parce que c'est des choses qu'on ne peut pas enseigner à tout le monde. Tout le monde n'est pas capable de recevoir ça. Alléluia. Je parlerai de ça vraiment en détail dans une formation que je vais faire, là où je vais enseigner les gens. Et je vous invite vraiment à participer à cette formation-là. Vraiment, ça va vous permettre de vous développer spirituellement. Amen. C'est ça que vous devez comprendre. Donc, Dieu veut que les gens soient en bonne santé parce qu'il aime les gens. Même vous, écoutez, peut-être qu'on ne vous a jamais dit ça. Peut-être que c'est la première fois que vous entendez ça. Mais Dieu vous aime.
Dieu vous aime. Dieu vous aime plus que vous ne pourrez jamais aimer quoi que ce soit. Il y a un homme de Dieu qui a dit un jour que Dieu souhaite notre réussite plus que nous-mêmes nous ne le souhaitons. Parce que quand vous voyez le sacrifice que Dieu a fait pour vous, c'est que l'amour de Dieu est infini. Vous savez, en fait, vous devez comprendre que l'amour se révèle par le sacrifice. C'est-à-dire, les sacrifices que vous faites révèlent l'amour que vous avez. C'est ça. C'est-à-dire, si quelqu'un dit qu'il vous aime mais il ne sacrifie jamais rien, c'est qu'il ne vous aime pas. Quelqu'un qui aime une personne, il y a des sacrifices qu'il va faire. Et Dieu s'est livré lui-même. Dieu s'est sacrifié lui-même pour que vous soyez sauvés. Si Dieu veut que vous soyez au ciel, pourquoi Dieu ne voudrait pas que vous soyez en bonne santé? Parce qu'il y a des gens qui veulent argumenter, Dieu ne guérit plus aujourd'hui, Dieu ne fait plus ceci, Dieu ne fait plus cela. Le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il ne change pas. C'est ce qu'il a dit. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc si le Seigneur Jésus-Christ a guéri dans le passé, ça veut dire qu'encore aujourd'hui, il veut guérir. Et dans le futur encore, il voudra guérir. Il ne faut pas écouter les hommes de Dieu qui vous racontent du blabla, qui vous racontent du n'importe quoi. La première raison pour laquelle Dieu veut que vous soyez en bonne santé, la première raison pour laquelle Dieu veut que vous soyez bien portant, la première raison, mis à part le fait de le servir, le fait de marcher avec lui, la première raison, c'est parce qu'il vous aime. C'est parce qu'il vous aime. Il n'y a aucune personne que Dieu a créée sur terre pour qu'il vive en mauvaise santé. Il y a quelqu'un qui va dire, ok, si Dieu nous aime, pourquoi il y a tant de souffrances dans ce monde? Si Dieu nous aime, pourquoi il y a beaucoup de maladies? Si Dieu nous aime, pourquoi il y a eu le Covid-19? Mais Dieu n'est pas le Dieu de ce monde. J'en ai parlé hier avec un frère à moi et je lui ai expliqué. Je lui ai dit que Dieu n'est pas le Dieu de ce monde. Ce n'est pas Dieu qui contrôle ce monde. Dieu a donné le monde aux hommes. C'est nous-mêmes qui détruisons cette planète. C'est nous-mêmes qui faisons du mal. Dieu est le Dieu au ciel. C'est pour ça que quand vous allez au ciel, il n'y a pas de désordre, il n'y a pas de maladie, il n'y a rien. Mais ce monde a été donné à l'être humain. Et l'être humain a donné le monde à Satan. C'est pour cela qu'il faut que je vous révèle ça au cas où vous ne le sauriez pas. La maison des chrétiens, ce n'est pas le ciel. La maison des chrétiens, c'est la terre. Pourquoi? Parce qu'à la fin des temps, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'à la fin des temps, Dieu va détruire ce monde. Et il va redescendre avec nous sur terre. Parce que normalement, l'être humain n'a pas été créé pour vivre au ciel. Le ciel, ce n'est pas notre maison. Le ciel, c'est comme nous sommes en location au ciel. Mais normalement, nous devons vivre sur terre. Donc, Dieu va faire quoi? Dieu va raser la terre. Et quand Dieu va raser la terre, il va créer une nouvelle planète. Et dans cette nouvelle planète-là, il va nous tous nous renvoyer là-bas. Pour que nous, maintenant, les chrétiens qui avons aimé Jésus, nous puissions vivre dans ce monde. Donc, Dieu vous aime. Et Dieu veut que vous soyez en bonne santé parce qu'il vous aime. Dieu veut que vous soyez en bonne santé parce qu'il a de l'amour envers vous. De la même façon qu'une mère accouche son enfant et qu'elle aime son enfant alors que son enfant n'a encore rien fait de bon. De la même façon, Dieu aussi vous aime. Donc, n'écoutez pas les gens qui vous disent que Dieu veut que vous soyez en mauvaise santé. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui vous aime souhaitera toujours pour vous la bonne santé. Quelqu'un qui vous aime souhaitera toujours le meilleur pour vous. Donc, si votre mère vous aime, si votre père vous aime, si votre enfant vous aime, vos enfants vous aiment et qu'ils veulent le meilleur pour vous, combien de fois plus Dieu? Amen.
Donc Dieu guérit les malades par amour. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Si vous êtes édifié par mes enseignements, si vous vous développez spirituellement à cause de mes enseignements, je vous invite à faire un don. Cliquez dans le lien dans la description et faites un don. Alléluia. Que la grâce du Seigneur soit avec vous et prenez soin de vous.